Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est yoga et mensonges à soi, les risques. En effet, on voit souvent des différents yogas donc, qui circulent, des informations qui circulent sur la toile, des informations variées, mais on entend très peu parler des risques et il y a tellement de yogas différents qu'il y a en ce moment au niveau des cours ou des études, etc. Donc, par contre, la psy ESO, elle parle justement des risques et prévient les gens pour ne pas qu'ils fassent d'erreurs. Donc, on va tout de suite parler de ce sujet avec Serge. Voilà, yoga et mensonge à soi. Quel est le rapport avec la choucroute? On pourrait se poser la question. En quoi le yoga pourrait avoir des risques si je me mens? Voilà, parce que le but c'est ça, c'est pas que le yoga est risqué, c'est pas que le yoga est innocent, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne fait pas bon ménage. Les pratiques de certaines formes de yoga avec le fait de se mentir et le mensonge à soi, comme on dit en psy et autres, on dit le fait de ne pas voir la vérité en face. Bon. Alors on va commencer par dire ce qui se passe quand les gens se mentent, quand les gens ne veulent pas voir la vérité. Normalement, la vie est un flux. On va dire un flux, hein, puisqu'on ne peut pas l'écrire. Donc un flux, et ce flux est ininterrompu, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit bonjour dans la rue, on lui dit bonjour, on continue. Quelqu'un nous dit vous avez l'heure? Oui, il est 3h15, nous continuons. Nous arrivons au boulot, on nous dit bonjour, on serre des mains, etc. Tout est fluide dans notre vie normalement. Jusqu'au jour où quelqu'un nous dit alors tu étais où hier soir? Aïe, mince, c'est un collègue, c'est un ami d'enfance de ma femme, et hier soir j'étais avec ma maîtresse. Hier, je suis allé manger au café un tel. Alors tu dis, oh, c'est bizarre, parce que j'ai un ami qui est tous les soirs, et il t'a pas vu, sinon tu me l'aurais dit. Oh purée, oh là là, le salaud, merde, qu'est-ce que je peux dire? Et on essaye de se rattraper, et plus on essaye de se rattraper, plus on s'en fout en général. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? On a bloqué le flux naturel. On a bloqué le flux naturel aussi bien de notre vie, de la circulation, même au niveau de la circulation du sang, du système nerveux, il y a des blocages, il y a des arrêts sur image, on va dire. Bon. Et le fait de se mentir, c'est comme si, imaginons que dans nos nadis, ce qu'on appelle les nadis, autrement dit les circuits énergétiques, l'énergie circule aussi longtemps que notre pensée est libre et circule librement. Bon. Mais si on commence à se poser des questions, à s'arrêter, à dire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, si elle a hop, le fluide arrête de circuler librement dans les nadis. Et à force de se mentir, à force de s'inventer des rôles, à force d'être dans le mensonge à soi, ce qui se passe, c'est que souvent, à la même heure, avec les mêmes personnes, dans les mêmes conditions, etc., nous établissons des espèces de protocoles de mensonge. Et le flux naturel de la vie cesse de circuler toujours à la même heure, toujours dans les mêmes conditions, ou au boulot, ou chez soi, ou avec telle personne, etc. Donc c'est quelque chose de récurrent. Ce qui fait que le corps, ayant l'habitude de fonctionner par cycle, il aime bien les cycles, il aime bien le rythme, et surtout il aime bien les habitudes de le corps. On mange à heure fixe, etc. Voilà. Et on arrive à mentir à heure fixe aussi, et avec les mêmes personnes. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de nos nadis, il arrive à se créer ce qu'on appelle des TES, des tampons d'énergie stagnante. Hein. C'est-à-dire que l'énergie ne circulant plus, eh ben, elle le fait comme l'eau qui reste dans un vase laissé au soleil, ben, il va croupir. Cette eau, elle va devenir malsaine, et si on la boit, on risque un empoisonnement violent. Bon, ben, de la même façon, les nadis sont des circuits dans lesquels circule la force vitale, et dès l'instant où nous mentons, dès l'instant où nous ne sommes plus alignés avec nous-mêmes, avec le soi, appelez ça comme vous voulez, dès que nous ne sommes plus... avant on disait être dans le vent, être dans la mouvance, dans la move. Bon. Et bien là maintenant on pourrait dire qu'il y a une espèce de move cosmique, c'est-à-dire qu'il y a un élan créateur et tout le monde devrait aller dans le même sens, tout le monde devrait nager non pas contre courant, mais dans le sens du courant. Et là ben, on va dire qu'au moment où on se ment, non pas qu'on ment spécialement à quelqu'un, mais si on commence à se prendre la tête, à arrêter l'élan naturel de la vie, et ben on crée des tampons d'énergie stagnante en nous. Bon. Jusque-là, ma foi, ça peut être compréhensible, même si le sujet est très technique. Je rappelle que ces vidéos sont faites pour proposer et présenter la psy ESO en France, parce qu'elle n'est pas connue. Et bien sûr, ce sont des vitrines, ces vidéos. Le but, c'est d'amener les gens à étudier ce que nous proposons, Laetitia, ma femme et moi, donc, comme tu le sais, de proposer un enseignement, l'enseignement de la psy ESO. Bon. Donc on ne peut pas, dans des vidéos de ce genre, rentrer dans les détails. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire aux gens, quand vous avez des blocages énergétiques, sachez que ça vient du fait que vous vous êtes menti, que vous avez refoulé, parce qu'il n'y a pas que le mensonge. Une personne qui se sent mal, qui est vexée, on lui dit « Oh, excuse-moi, je t'ai vexé. » Non, non, tu ne m'as pas vexé.
pas le dire d'une manière qui prouve qu'elle est vexée, mais bon. Et donc elle le fait aussi un arrêt sur image, elle arrête le flux naturel de son sang, de son système nerveux, de l'électricité nerveuse, et surtout, malheureusement, de la force vitale. Les nadis commencent à être habitués à avoir de l'énergie qui stagne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se resserrent pour essayer de chasser. C'est la seule façon qu'ils ont. Et comme quand on appuie sur un tube de dentifrice, après ça gicle. Bon, ben, de la même façon, les nadis se resserrent pour essayer de chasser les tampons, mais il n'y en a pas toujours. Et si les tampons, il y en a un peu de partout, bon, après on est bourré de blocage énergétique. Et à ce moment-là, eh ben, quand on va aller pratiquer certaines formes de yoga, alors il y a plusieurs formes de yoga. Il y a les yogas qui détendent de l'énergie, c'est-à-dire qui débloquent au contraire les tampons d'énergie stagnante. Et il y a des formes de yoga qui peuvent être dangereuses parce que justement, on va dire aux gens, on va vous apprendre à augmenter l'énergie qui circule dans votre corps. Mais augmenter l'énergie dans le corps alors qu'il y a des tests, des tampons d'énergie stagnante, cela revient à faire un nœud, un tuyau d'arrosage et augmenter la pression. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 1,5 kg, de mettre 3 kg de pression dans un tuyau en caoutchouc où il y a un nœud. Bon, on s'imagine ce qui peut se passer en particulier au niveau des branchements ou des raccords. Il y a tout qui saute. Donc la personne qui pratique certaines formes de yoga qui peuvent être dangereuses si on se ment, et qui sait qui ne le fait pas plus ou moins, hein, c'est notre vie un petit peu sociale qui nous a habitués à mentir, à se mentir, et c'est surtout le fait, bon ben il y a des gens qui ont souffert durant l'enfance, donc ils ont été obligés de mettre des carapaces, rien que le mot est assez intéressant, carapace. Hein. Pourquoi pas aussi mettre une pince pour que le sang ne circule plus, hein, faire un point de compression. Ça revient à ça, hein, finalement, se mentir et refouler les émotions. Donc les gens qui ont fait ça, et tout le monde peu ou prou l'a fait, se retrouvent dans des conditions que s'ils se mettent à pratiquer des formes de yoga qui ne sont pas adaptées à l'occidental, et ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo, donc si ces gens-là font une forme de yoga qui n'est pas adaptée, autrement dit, qui est plutôt dans le fait d'augmenter l'énergie dans les circuits plutôt que de les nettoyer, parce que le but c'est de les nettoyer, de les vider et pas d'augmenter, hein, parce qu'avant de mettre de l'eau plus propre dans un verre sale, le mieux serait quand même de le nettoyer. Hein, et verser de l'eau dans une bouteille à laquelle on a oublié de retirer le bouchon, c'est un peu stupide, hein, ça fait perdre l'eau tout autour. Bon, mais de la même façon, le corps humain a des blocages. Il faut libérer ces blocages, et tant qu'ils ne sont pas libres, ces blocages, on ne se sent pas détendu. Et tant qu'on ne se sent pas détendu, il est inutile de vouloir augmenter la pression ou la tension, non pas artérielle, mais non pas nerveuse non plus, mais la tension pranique, on va dire, hein, c'est-à-dire la quantité de prana qui circule à la seconde dans les nadis. Hein, voilà, c'est ça en gros. Bon, augmenter ça alors qu'il y a des nœuds, c'est quelque chose qui est très dangereux et qui peut amener, alors à quoi? Ben, ça ne va pas non plus nous faire prendre feu, mais je veux dire par là qu'on peut arriver à devenir anxieux, nerveux, on peut arriver à devenir... colérique peut-être? Colérique, non, pas tant colérique, parce que ça c'est encore dans les circulations des plans mentaux. Moi je parle vraiment des plans vitaux, là, hein, des nadis, des plans vitaux. On peut arriver à avoir des problèmes de mémoire, parce que la mémoire, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas mentale, mais elle est liée au plan éthérique, hein, ou vital. On peut avoir fatigue peut-être? Fatigue, des problèmes de santé, certaines maladies, genre Alzheimer d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Et etc. Voilà. Donc ces tests, ces tampons d'énergie stagnante, au départ, c'est pas bien dangereux, c'est pas bien méchant. Ça ralentit le circuit. Mais une fois qu'il y a des blocages, vraiment des tampons qui appuient sur d'autres tampons plus vieux, qui viennent appuyer sur d'autres, etc., ben, il se forment des blocages, non pas à un endroit du... Je pense, moi, si par exemple on a un nadi ici important, ça ne va pas faire un blocage ici, ça va faire un blocage de là à là. C'est un blocage sur 20 cm. Et donc là, bon, ben, il n'est pas question d'augmenter la tension, d'augmenter la pression ou la rapidité de passage, sinon, ou il saute le test, bien sûr, ou c'est nous qui pétons un câble. Voilà. Donc généralement, on dit pour simplifier, mais il y a d'autres possibilités, il y a un tas de maladies qui peuvent venir se greffer, il n'y a pas qu'Alzheimer. Et dans les maladies les plus connues, c'est les maladies qu'on appelle maladies nerveuses, et qui à l'origine n'ont rien à voir avec le système nerveux, même si elles se manifestent par le biais du système nerveux, la cause ne se trouve pas dans le système nerveux, mais dans le corps éthérique, oui. Donc, ben, c'est la dépression, tout simplement, la dépression nerveuse, hein, ce qu'on appelle la dépression nerveuse. Voilà. Parce que c'est quoi une dépression finalement? Je reprends l'exemple de mon tuyau d'arrosage. Oui. Je fais un nœud au milieu, j'ouvre le robinet en amont, l'eau va couler, quand elle va arriver au nœud, ben elle va taper dedans et la pression va remonter jusqu'au tuyau. Si le tuyau résiste à 3 kg de pression et qu'il n'y a que 2 kg, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a 4 kg de pression et que le tuyau fait pour 3, comme l'eau ne circule pas, ça va péter quelque part. Bon, une dépression c'est quoi? Il y a pression en amont du nœud et il y a dépression en aval. Oui. Hein, voilà, c'est ça une dépression. La dépression est due au fait que le système nerveux est obligé de compenser une carence vitale en faisant le travail du corps vital et du corps astral. Ah,
Voilà. Et il n'y arrive pas, bien sûr, et on pète un câble. Voilà. C'est une suractivité, une surchauffe, Donc etc. pour ceux qui sont dépressifs, il faudrait agir donc sur les tests. Eh bien, ceux qui sont dépressifs, oui, agir sur les tests, déjà, bon, n'est pas magnétiseur qui peut, qui veut. Hein. On pourrait se le faire à soi, mais bon, il faut apprendre. On pourrait aller voir un magnétiseur. Savoir où ils sont placés. Voilà, tous les magnétiseurs ne sont pas dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'ils vont vous soigner une maladie, mais ils s'attaquent à la maladie sans se poser la question quelles sont les origines réelles et premières de la maladie. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'origine, autrement dit, il y a plusieurs causes. Il y a la cause secondaire, la cause et la cause causale, ce qu'on appelle. Et la cause causale se retrouve toujours dans le corps vital. D'accord. Voilà. Parce que justement, le corps vital va mémoriser le problème, et si le problème perdure, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va transmettre ça au corps mental, et le corps mental va graver ça dans les cellules. Alors là, excusez-moi de parler français, mais on est dans une merde folle. Hein. C'est-à-dire que du corps vital, vital jusqu'au plan mental, au corps mental, on est complètement encerclé. Autrement dit, notre corps a mémorisé le fait que de toute façon, ce blocage n'est plus un blocage, c'est devenu quelque chose de courant, autrement dit d'ordinaire. C'est comme si le corps s'habituait à avoir une main en moins ou d'avoir une main en plus sur le sommet du crâne. Voilà. Le corps, malheureusement, son truc, c'est de durer, c'est de s'adapter. Et le processus d'adaptation, ou la faculté du corps à s'adapter à toute situation, même les plus catastrophiques, ben, elle est quasi limitée. Donc le corps, des fois, nous surprend par son intelligence. Mais le problème, c'est que cette intelligence se retourne contre nous, parce que son intelligence nous fout plus dans la merde qu'autre chose. Parce que le corps va dire, voilà, il y a un blocage depuis, je sais pas moi, depuis 10 ans, il y a un blocage à la pliure du coude, hein, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Eh ben, ce sont des endroits clés où se mettent les tests. Bon, ben, le plus souvent, c'est le bras gauche, à la pliure ici, on en trouve un. Bon. Eh ben, si 10 ans après, le blocage est toujours là, le test, le tampon d'énergie stagnante, que dit le subconscient? Il en déduit tout simplement que puisqu'il est là depuis toujours, 10 ans c'est toujours, eh ben, on va faire avec. Et du coup, il enregistre cellulairement. C'est-à-dire que les cellules après, qui forment le tour, vont être programmées pour respecter le test. Ah oui. Ils ne vont plus chercher, ils ne vont pas passer outre. Ils vont, on va dire que c'est comme quelqu'un qui vient dans une tribu, au bout de quelques années, il fait partie de la tribu. Il a été adopté. Au début, c'est un étranger, et après, il a été adopté. Mais de même, au niveau des cellules, que ce soit dans la mémoire cellulaire au niveau vital, ou dans la programmation cellulaire au niveau mental, dans tous les cas, les cellules finissent par adopter, quelque part, adopter le test, le tampon d'énergie stagnante, et le corps se dit, bon, ben, c'est sa place, c'est normal qu'il soit là, c'est naturel. Voilà. Donc, vous arrivez là, vous augmentez, il y a un gros NADI ici, enfin, il y en a 3 en particulier, hein, qui correspondent au système nerveux. On va dire qu'au lieu de parler de nerf radial, médian, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a jusqu'au nerf cubital, enfin, il y a 3 ou 4 nerfs principaux dans le bras, on va dire qu'il y a 3-4 nadis principaux dans le bras. Hein, voilà. Okay. Donc on va dire que si l'énergie augmente dans le nerf, on va dire par exemple radial, et bien à ce moment-là, si le blocage, le test se trouve sur son circuit, eh bien on va avoir des problèmes dans le bras gauche. Et on va se demander pourquoi on perd du muscle, ou au contraire la graisse vient s'y installer. Enfin, il y a un tas de... je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je veux dire par là que tout problème qui pourrait arriver à un bras, un avant-bras, une épaule, etc., il faut de suite voir s'il n'y a pas un tampon d'énergie stagnante. Parce qu'en effet, les tampons se mettent à des endroits bien précis. À ces endroits-là, à ces endroits ici, à la mâchoire, ici, 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 hein, ici. Pliure, ouais. Voilà, on va dire que, bon, il y a 14 grands endroits hein, sur le corps, il y a 14 clés, on appelle ça des clés. Bon, 14, il y en a un peu plus, mais disons que les principales, il y en a 14 en tout, et si on s'amuse à compter, les pliures, tout ça, il y en a 7 d'un côté, 7 de l'autre, donc il y a 14 grandes pliures, et il y a 14 endroits où on peut dire que ça fait un coude, quelque part, l'énergie, et il peut c'est comme dans un tuyau, oui, voilà. dans un tuyau, s'il y a un coude, bon, ben, les saletés qui passent dans le tuyau, ben, elles se mettent à l'endroit où il y a un coude, où il y a voilà. Mais de la même façon, les tests, après, en arrivent à se mettre... L'énergie essaye de passer quand même, elle les pousse sur le côté, et ça fait l'équivalent d'une veine ou d'une artère qui est sclérosée, où il y a des impuretés qui se mettent... voilà, c'est pour ça qu'on dit que la tension artérielle augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a des impuretés charriées par le sang. Ces impuretés ont une polarité différente que la paroi des artères, donc elles viennent se coller sur les côtés, et à mesure, ben, la dimension de l'artère réduit, et du coup, la pression augmente, hein, c'est inversement proportionnel. Moins il y a de passages, et plus le débit est plus rapide, et la tension augmente. Voilà. Voilà. Bon, ben, c'est pareil pour les tests, à mesure, l'énergie arrive toujours à passer, bien sûr, elle va pousser, mais elle va ranger sur les côtés, et les tests, justement, ils ont une polarité inverse de la gaine éthérique, et du coup, se mettre sur le côté, c'est comme les veines. Hein. Et de la même façon, ben, l'énergie passe par un tout petit trou,
et à mesure la tension et la pression augmentent, et on a des douleurs articulaires, on va dire qu'on a un tennis elbow, on va dire qu'on a... Ça c'est des noms, mais quelle que soit la raison pour laquelle il y a eu un blocage énergétique, c'est pas nécessairement un choc ou un coup, bien qu'un blocage énergétique peut venir d'un choc et d'un coup. Voilà, donc pour résumer, attention aux formes de yoga, renseignez-vous, il n'y a pas que des incompétents dans le yoga, il y a quand même des gens qui savent ce qu'ils font, demandez, attention, est-ce que voilà, le yoga que vous allez me faire pratiquer, monsieur le professeur, monsieur le yogi, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, est-ce que ça va augmenter l'énergie qui va circuler en moi, ou est-ce que ça va purifier et nettoyer les canaux? C'est très important. Si on vous dit, ah là, vous allez avoir plein d'énergie, laisse tomber, vous partez. Parce que là, sinon, vous allez surtout péter un câble et avoir les cheveux droits comme ça sur la tête. Voilà, donc il y a certaines formes de méditation, de relaxation, soi-disant, qui sont pires que de ne pas les pratiquer. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait, ne pas pratiquer tout et n'importe quoi. On est malheureusement à une époque où les gens ont bien compris, ça va, tout le monde le sait, c'est un truc afrique, la spiritualité, il faut dire comme de son. Tout le monde, voilà. Il y a des gens qui, il y a 2-3 ans, vendaient des aspirateurs ou des machines à laver, et d'un seul coup, ils font des stages. Voilà, bon, je les comprends, je ne critique pas, mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas parce qu'on critique qu'on ne va pas dire les choses telles qu'elles sont. Telle personne, il y a quelques années, était dans le marketing, dans la vente, et d'un seul coup, elle fait des stages, elle enseigne, elle s'adapte, et elle essaye de gagner du fric comme elle peut. Et c'est pas que ces gens-là sont tous malhonnêtes, attention, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que même en étant pas malhonnête, il y a des conneries qu'on peut faire non sciemment. C'est-à-dire qu'on peut faire par oubli, ou qu'on peut faire par manque de préparation. Donc attention, n'est pas professeur de yoga qui veut, et n'enseigne pas des exercices psychiques qui veut. Donc voilà, il faut quand même savoir à qui on a affaire et bien poser la question. Je répète la question qui vaut de l'or. Hein. Est-ce que l'énergie va circuler plus en moi ou est-ce que les canaux vont se nettoyer et se purifier? Si c'est nettoyage, purification, il n'y a pas de souci, pratiquez autant que vous voulez et vous pouvez même vous marier avec le prof ou la prof de yoga, c'est pas un souci. Mais si le ou la prof de yoga vous dit ah oui, vous allez voir, l'énergie va doubler, tripler dans vos nadis, vous partez. Vous partez parce que là vous êtes en danger. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.